Bonjour à tous. Voilà, l'écriture du théorie sur Néandertal prend beaucoup plus de temps que prévu, car je pensais pas qu'il y avait autant de choses à dire dessus. Donc aujourd'hui je vous présente un nouveau format qui sera beaucoup plus court, qui s'appelle la petite théorie du scientifique, comme vous avez pu le voir dans le titre, où je ferai des théories qui sont beaucoup plus petites, beaucoup plus courtes, beaucoup plus concises. Bon épisode. Bonjour et bienvenue dans cette petite théorie du scientifique, où aujourd'hui nous allons parler de Nessie, plus communément appelé The Fucking Loch Ness Monster. Pour aller avec le format de la vidéo, je ne vais pas vous faire l'histoire complète du monstre du Loch Ness, ses arnaques, ses photos, etc., etc. Pour cela, je vais vous diriger vers deux vidéos qui ont lien avec le sujet, le point culture sur les cryptides de Link the Sun, et les 5 théories de Didi Chamboudouille sur le monstre du Loch Ness. Nous allons donc voir toutes les théories qui pourraient expliquer qui il est réellement. Donc nous allons partir des théories les plus plausibles aux théories les moins plausibles. Donc première théorie, l'éléphant. Cette théorie est peut-être la plus plausible, car en Écosse, les lacs sont souvent brumeux ou pluvieux. Donc la visibilité est nettement réduite pour un être humain. Et donc le cou de l'animal serait, comme le montre cette photo, la trompe d'un éléphant de cirque qui se baignait dans le lac à ce moment-là. Deuxième théorie, les phoques. C'est peut-être la théorie la moins connue sur le monstre de Loch Ness, mais ça serait des phoques qui seraient arrivés par le fleuve jusqu'au lac, et du fait de leur grande taille par rapport aux poissons, on aurait pu les prendre pour un monstre. Troisième théorie, les serpents géants. C'est peut-être la théorie la moins plausible de toutes, car les serpents géants, de 20 à 30 mètres de long, de 2 mètres d'épaisseur, n'ont jamais existé. Et surtout pas dans cette région. Quatrième théorie, le poisson géant. Et bien cette théorie est déjà plus plausible que l'autre. De même que les poissons, aussi grands soient-ils, ne se voient pas beaucoup à la surface. Ou du moins, pas de quoi en faire un monstre marin géant. Voilà, vous l'attendez tous. Mais maintenant, on va passer au véritable monstre du Loch Ness. Cinquième théorie, le plésiosaure ou élasmosaure. Et sur cette théorie, je ne vous dirai rien. Car pour moi, le plésiosaure est un cas à part. Bon, il se pourrait qu'il n'existe pas à beaucoup de pourcents. Mais comme beaucoup de gens y croient, bon, c'est comme le Yeti. Il aurait pu très bien s'adapter dans son milieu. Ou même si cette hypothèse a déjà été maintes fois discréditée, c'est caché dans des recoins souterrains. Ou même si cette théorie a été beaucoup démentie, c'est caché dans certaines cavernes souterraines du lac. Cette caverne contiendra un écosystème protégé de tout, éclairé seulement par des pierres qui luisent, comme dans cette caverne où qu'il aurait adapté un système pour ne remonter que les jours de brouillard. Mais bon, ça c'est vraiment bizarre pour une mutation. Je ne vois pas en quoi ça l'aiderait avant les humains. Tout est possible, tout n'est qu'une théorie. Ce monde n'est qu'une théorie, tout n'est qu'une théorie. L'univers entier est une théorie. L'univers entier est né d'une théorie et finira dans une théorie. C'est beau ça. C'est très beau, c'est très beau. Les mythes sont fascinants, car il y aura toujours des gens pour y croire. Et même avec les avancées technologiques et scientifiques actuelles, il y aura toujours quelqu'un pour y croire, alors que tout le monde s'efforcera de lui dire que c'est faux. Et dans ce cas-ci, pour lui, il faudra que le lac soit vidé entièrement pour qu'il voie de ses propres yeux qu'il est vide. Voilà, ce monstre du Loch Ness fera toujours parler de lui. Même si peut-être il est parti d'une arnaque, ce monstre reste fascinant et continuera à faire naître les fantasmes chez tout le monde. À vous les studios.